je voulais me rassurer. OK. Et bonjour à tous. Bonjour. Avec moi, j'ai le pasteur Gleison Schmidt. Il est avec moi pour notre tout premier entretien ce matin ou ce soir. Ça dépend de l'heure que vous nous rejoindrez, que vous nous rejoignez euh, pour cet entretien. Je suis très, très ravi d'avoir avec nous un homme que je crois peut nous offrir une très belle perspective des confessions luthériennes, ainsi que l'évangélisation, c'est un mot difficile ça, du contexte évangélique en France quant à l'Église luthérienne et le synode luthérien qui est actuellement en France. Euh, et comme ça, je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui peut-être sont nouveaux à notre chaîne. Nous appelons les frères de la Concorde. Ça veut dire que nous sommes des luthériens confessionnels parce que nous croyons tout d'abord à la parole de Dieu, à le pouvoir de l'Évangile et la croix de Jésus-Christ qui nous donne la liberté, qui nous donne euh, toute la source de notre foi, c'est dans la parole et dans la croix de Jésus-Christ. Et comme ça, nous sommes, comme j'ai dit, aussi luthériens parce que nous croyons aussi que le livre de la Concorde a offert une perspective précise et claire et lapide de la bonne doctrine et la sainte doctrine de la parole de Dieu. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous pouvez, que vous profitez bien de cet entretien, d'apprendre d'apprendre avec moi, comme nous faisons dans chaque contenu, j'espère, de cette chaîne, d'apprendre, de se grandir ensemble, tout autour de la parole de Dieu. OK. Comme je dis, nous avons avec nous pasteur Gleison Schmidt. Il est, comme je dis, un pasteur luthérien. Il est le pasteur de la paroisse Saint-Sauveur à Paris. Il est aussi actuellement le président de le synode luthérien en France qui s'appelle l'Église évangélique luthérienne Synode France. Bienvenue, pasteur. Bonjour et merci Peter. Merci pour cette invitation. Je suis très ravi de pouvoir participer avec toi en ce moment et de discuter avec toi des sujets importants et qui concernent notre confessionnalité et la mission de l'Église luthérienne dans le monde. Donc, merci pour ton invitation. Merci à vous, monsieur. Et on va commencer avec une première partie. Cet entretien va avoir deux parties. Euh, D'abord, on va passer par vous, vous présenter, monsieur, votre vie un peu personnelle, professionnelle aussi, parce que vous êtes pas de France originellement, vous êtes venu en France du Brésil. Donc, peut-être vous pouvez commencer un peu de votre famille. Est-ce que vous êtes né dans une famille luthérienne? Qu'est-ce que c'est votre expérience avec le luthéranisme dans votre enfance et après ça? Oui, oui, exactement. Je suis brésilien et j'ai été appelé en 2017 pour venir en France et servir l'Église en France, plus précisément dans la paroisse Saint-Sauveur de Paris, dans le 15e arrondissement de Paris. Je suis marié et nous, moi et mon épouse, nous avons un garçon à l'âge de 8 ans maintenant. Moi, j'ai toujours été de confession luthérienne dès mon enfance et ma famille aussi. Ma famille, elle était constituée surtout d'immigrés allemands, surtout, je dis, d'immigrants allemands qui se sont installés au Brésil, mais pas que. Il y a eu aussi des Ukrainiens, des Russes, il y a eu pas mal de mélanges, pour ainsi dire, du côté familial. Mais depuis très longtemps, la famille, elle a adhéré au luthéranisme et comme ça, moi, j'ai été baptisé luthérien
Et mes parents, eux aussi, ils étaient luthériens. Donc, je suis né dans une ville très sympa et que pour moi, ça va être toujours la ville la plus jolie au monde, qui s'appelle Erechim. C'est une ville qui se trouve dans la région sud du Brésil et qui est connue et qui reçoit le surnom de capitale de l'amitié. Capitale de l'amitié. Et je suis fier d'être né là-bas parce que véritablement, la plupart des bons souvenirs de ma vie, je les ai tous des expériences que j'ai vécues lors de mon enfance, lors de ma jeunesse, là-bas, à cette ville, Erechim. Et puis, à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de devenir pasteur. J'ai voulu être pasteur et ce qui m'a fait habiter à São Paulo, une grande ville brésilienne, que j'imagine que la plupart de nos spectateurs en ont déjà entendu parler. Et c'est là-bas, à São Paulo, que j'ai suivi ma formation en théologie. Et ensuite, j'ai été pasteur dans plusieurs endroits au Brésil. J'ai habité à plusieurs endroits au Brésil. Et finalement, en 2017, j'ai reçu cet appel de la paroisse Saint-Sauveur pour venir être pasteur en France. Et voilà, c'est pour ça que je suis là maintenant. Et depuis 2020, j'occupe aussi le poste de président de l'Église évangélique luthérienne Synode de France. Génial. Et est-ce que pourrais revenir un peu, retourner, je veux dire, un peu à la question de la formation pastorale pour vous, monsieur? Euh, S'il y a une raison particulière que vous pouvez partager avec nous, je suis curieux moi-même et peut-être nos spectateurs aussi. Est-ce qu'il y avait un processus pour vous d'arriver à ce point de décision, de devenir pasteur, de poursuivre cette formation? Parfois, ce n'est pas une décision rapide ou lapide, c'est parfois un processus, quoi. C'est quelque chose qu'il faut y penser beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez partager un petit plus de cette décision que vous avez prise? Voilà, je commence par la petite anecdote. Très La bien. petite anecdote, c'est un jour, moi et ma famille, nous étions dans un rassemblement, nous participions à une retraite de l'église quelque part. Et là, j'ai vu mon pasteur à cette époque et il était habillé avec cette robe noire typique, caractéristique des pasteurs luthériens et protestants, quelque part. Et moi, je dis à ma maman était à mon côté, je lui dis, écoute maman, je veux une robe comme celle-là. Je voudrais bien une robe comme celle-là. Et là, ma maman, coquine, elle me regarde, elle me dit, donc là, pour que tu puisses la porter, il faut que tu ailles au séminaire. Il faut que tu deviennes pasteur. Là, pour la petite anecdote, parce que je pense qu'à cette époque-là, j'avais quoi, 6 ou 7 ans, pas plus que ça. Mais de toute façon, ce qui m'a poussé véritablement à cette décision de devenir pasteur, je me souviens, la date la plus reculée dans ma vie, c'était à l'âge de 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans, j'avais déjà dans la tête ce désir, ce souhait de devenir pasteur. Et ça, mis de côté cette anecdote, ce désir et ce souhait de devenir pasteur, ça, il m'est venu surtout du bon témoignage que j'ai reçu de mes pasteurs à l'époque où j'étais petit.
Je cite, pour que tu le saches et pour que nos spectateurs le sachent aussi, je cite le pasteur Benjamin Yant. Le pasteur Benjamin Yant, il était mon pasteur, c'est lui qui m'a instruit dans le petit catéchisme, celui qui m'a confirmé. Et lui, il m'a toujours donné, il a donné à tous qui l'ont connu, il a toujours donné un bon témoignage d'un homme de Dieu fidèle à son ministère. Aujourd'hui, il est déjà décédé, il est décédé depuis quelques années, mais j'ai toujours eu de lui un bon témoignage d'un pasteur vraiment fidèle à la parole et au ministère dont il était chargé. Comme lui, j'ai eu aussi, lorsque que j'étais adolescent, j'ai eu aussi le pasteur Flavio Gittes. Le pasteur Flavio Gittes, il est aussi un homme très, très consacré à son ministère et aussi fidèle que le pasteur Benjamin que je viens de citer tout à l'heure. Et ce fut donc dans ces témoignages, dans ces bons témoignages que j'ai reçus de leur part, que cette volonté, cette envie de devenir pasteur, il s'est agrandi, il a augmenté chez moi. Et surtout, cette volonté, elle a grandi par le contact avec la parole de Dieu quand j'étais petit et plus tard quand je suis devenu adolescent aussi. À cette époque-là, quand j'étais adolescent, je me souviens et j'ai tiré quelque chose des armoires pour te montrer ici. J'avais ce livre de méditation qui porte un titre en portugais, Desde a Infância. C'est un livre de méditation pour enfants qui m'a été donné par le pasteur Benjamin Yant quand je fêtais mon 8e anniversaire. Il y a une dédicace que lui et sa famille, ils ont signée pour moi ici dans ce livre. Et je me souviens que ce livre, il a été mon compagnon pendant plusieurs années. Je l'ai lu, relu plusieurs fois. Et avec ce livre-là, à côté de lui, j'avais toujours ma première Bible. Elle est là, bien abîmée, bien soulignée, bien démarquée, plein de marque-pages, de trucs pour me rappeler des passages importants de l'écriture. Donc là, j'avais tous les soirs avant d'aller au lit l'habitude de lire de ce livre, de ce recueil des méditations. Je lisais pas mal d'histoires bibliques tous les soirs avant d'aller me coucher. Je lisais toute la littérature que j'avais disponible à la maison, la littérature biblique, les recueils de méditation semestriels ou annuels, les magazines du synode et tout ça. Et cette lecture, ce contact avec la parole a fait grandir chez moi ce désir de devenir pasteur. Donc, j'ai eu d'un côté ce témoignage positif, ce témoignage salutaire des hommes des dieux qui se consacraient corps et âme à leur ministère. Et de l'autre côté, j'ai eu aussi cette inspiration, pour ainsi dire, cette illumination qui m'est parvenue en quelque sorte grâce au contact avec la parole de Dieu et qui m'a fait décider vraiment de prendre ce chemin
d'emprunter cette voie vers le ministère pastoral. C'est très formidable de partager avec moi, avec tous les spectateurs, cette histoire. Ces genres d'histoires sont toujours très fascinants pour moi d'écouter. Comme vous savez, moi aussi, j'ai le désir de peut-être un jour devenir pasteur, et, si Dieu le veut. Et oui, c'est formidable d'écouter comment Dieu a mené au fil de la vie les petites choses, les anecdotes, ainsi que euh, jour par jour, en grandissant dans la parole, et comme ça, remplit l'âme avec ce désir qui vient enfin de Dieu. Et aussi, comme vous avez cité, ces bons témoignages, comme vous avez dit, les bons témoignages. Et ça aussi, c'est très important, je crois, soit pour la formation pastorale, ainsi que la formation spirituelle de chaque croyant, qu'il y a des personnes dans nos vies qui font ce bon témoignage pour nous, et ça pour Dieu peut utiliser quoi, ces personnes, ces pasteurs ou les parents ou les personnes autour de nous dans les églises pour nous guider de plus en plus près de lui et de sa parole. Et alors, vous avez décidé d'être pasteur, vous avez poursuivi la formation, et après, pourquoi la France? Comment est-ce que vous êtes arrivé à être pasteur, pas au Brésil, mais à Paris? Ah, mais voilà, avant d'être pasteur à Paris, j'ai été pasteur pendant 15 ans au Brésil. Donc, cette année-ci, j'ai fait 20 ans depuis mon ordination. Mon ordination, ça a été le 20 avril 2002. Et donc là, je fais 20 ans d'ordination en 2022. Et donc là, pourquoi la France? Bon, j'ai poursuivi mes études, ou plutôt j'ai fait mes études de théologie à São Paulo, dans un séminaire de l'Église évangélique luthérienne du Brésil, qui malheureusement a dû être fermé à cause des contraintes financières, à cause des contraintes matérielles. L'Église, elle disposait de 2 séminaires, mais à un moment donné, elle ne pouvait plus soutenir, garder les 2 séminaires ouverts. Donc là, l'Église a pris la décision de fermer le séminaire de São Paulo. Moi, j'ai été, je pense, de l'avant-dernière promotion à São Paulo, avant la fermeture, bien évidemment. Et bon, ce fut à São Paulo que j'ai suivi mes études en théologie. Et après, j'ai été pasteur dans un État brésilien très, très sympathique, très accueillant, d'un peuple très, très aimable. Et je garde des beaux souvenirs de cette première paroisse que j'ai eue. J'ai été pasteur à Vila Velha, Espírito Santo. L'État, il s'appelle Espírito Santo. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quoi. Donc, j'ai été pasteur là-bas de 2002 à 2100. 2002 à 2100. Je desservais 3 églises et une mission là-bas, dans cette paroisse. C'était un rassemblement de 3 églises locales et une mission. Après, dû à certains soucis d'ordre familial, notamment des soucis de santé, on a dû déménager et on s'est installé en région sud du pays. On s'est installé à Curitiba. Curitiba, c'est la capitale de l'État du Paraná, l'État du Paraná qui fait frontière avec l'Argentine. Et là-bas, j'ai été pasteur aussi dans un premier temps. J'ai été pasteur
des deux paroisses plus une mission que mes prédécesseurs avaient entamée dans une ville voisine. Et puis, à partir de 2012, lorsqu'une nouvelle paroisse s'est formée, elle a été fondée à Curitiba aussi, cette nouvelle paroisse qui était dans un quartier, qui se trouvait dans un quartier qui s'appelle Bairro Alto. Cette paroisse du quartier Bairro Alto, elle m'a émis aussi un appel pour devenir leur premier pasteur dans cette paroisse qui venait d'être organisée. Donc, j'ai été pasteur à Curitiba de 2006 à 2017, donc 11 ans, et je desservais aussi une mission à São José dos Pinhais, ainsi que une paroisse sœur dans la ville, une ville de la côte de l'État du Paraná, de la côte de l'État du Paraná, qui s'appelle Pontal do Paraná. Donc, c'était ça de 2002 jusqu'à 2017, les paroisses que j'ai desservies au Brésil. Pendant tout ce temps-là, moi, j'ai poursuivi aussi mes études de philosophie. Moi, j'ai eu donc cette double formation en théologie et en philosophie. Et l'année 2012, je suis venu à Paris pour faire un stage de recherche à l'Université Paris-Sorbonne dans le cadre de mes études doctorales. Donc, j'ai suivi ce stage sous la direction du professeur Renaud Barbaras de l'Université Paris-Sorbonne. Et j'ai fréquenté à cette époque-là la paroisse du Saint-Sauveur, parce que la paroisse du Saint-Sauveur, c'est la paroisse la plus centrale, pour ainsi dire, en région Île-de-France. Donc là, je fréquentais la paroisse, j'ai connu le pasteur précédent, le pasteur Roger Jones. J'ai fait un ami aussi dans cette paroisse. J'ai fait d'autres amis parmi les fréquentateurs de la paroisse du Saint-Sauveur. Et en 2017, lorsque le pasteur Roger Jones, il a dû demander sa démission du ministère, pour ainsi dire, à cause des soucis de santé, des soucis graves de santé qui lui ont obligé d'interrompre son ministère et de rentrer chez lui. Le pasteur Jones, il est anglais, donc il est rentré en Angleterre. Là, la paroisse s'est vue vacante. Elle n'avait pas de pasteur et elle avait donc la nécessité de s'en choisir en autre pasteur. Et donc là, les paroissiens se sont rassemblés, ils ont soulevé certains noms de candidats, des possibles candidats pour ce nouvel appel. Et mon nom, il a été mis dans cette liste-là. Donc, le processus d'appel, il s'est poursuivi comme d'habitude avec les voix des paroissiens, avec les scrutins, jusqu'à ce que mon nom a été choisi comme celui du prochain pasteur de la paroisse. Cela s'est fait, sauf erreur de ma part, le 2 juin 2017. Peu après, j'ai reçu la lettre d'appel et au bout de quelques semaines, nous avons pris la décision de venir en France. Été coupé par
la limite de temps, mais on est rentré pour poursuivre notre entretien. Comme je dis, c'est très gentil de votre part, monsieur, de continuer à être avec nous. Vous avez déjà exprimé votre, enfin, l'histoire, en gros, de devenir pasteur luthérien et d'arriver au ministre à Paris. Et pour mettre terme à la première partie, à la question du luthérianisme pour vous, monsieur, en gros ou en bref, euh, pourquoi êtes-vous luthérien? Je suis luthérien par grâce et foi. C'est ce qu'on dit. Amen. Normalement, c'est ce qu'on dit au Brésil. Luthérien par grâce et par foi. Pourquoi suis-je luthérien? Avant tout, il faut mettre toutes les choses à leur bonne place. Être luthérien, ça signifie donner son adhésion personnelle à un certain ensemble de documents confessionnaux, pour ainsi dire, qui ont été produits dans un contexte assez traumatisant, assez belliqueux aussi, à un moment donné de l'histoire de l'Église. On pourrait en parler énormément, on pourrait développer cette idée énormément, mais en bref, être luthérien, ça veut dire avant tout être chrétien et en tant que chrétien, avoir la volonté et l'envie d'être fidèle à la parole de Dieu et fidèle à l'évangile du Christ. Et finalement, avoir reconnu que dans une église, notamment dans cette église qui s'appelle l'église luthérienne, on met en valeur cette fidélité à la parole de Dieu et à l'évangile du Christ, et on s'efforce d'être fidèle à la parole de Dieu et à l'évangile du Christ. Tout ça pour dire, Peter, que le mot de luthérien, le titre de luthérien en lui-même, ça ne veut rien dire si séparé du mot chrétien. C'est-à-dire, avant d'être luthérien, il faut par-dessus tout être chrétien. Et à cause de cette foi sincère, à cause de cette volonté sincère d'être fidèle à la parole de Dieu et de rester fidèle à la parole de Dieu, c'est là que moi, j'ai reconnu au bout d'un certain moment d'études des confessions luthériennes, des dogmatiques luthériennes, qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas d'opposition majeure entre la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église luthérienne. Il y a quelques petits détails ici et là, des détails qui peuvent choquer quelques-uns à un premier regard,
Mais comme j'insiste sur ce point-là, il n'y a pas des conflits majeurs entre l'enseignement de l'écriture et l'enseignement des dogmatiques et des confessions luthériennes. Alors que dans plusieurs, au sein de plusieurs églises, il y en a. Ça, il faut le dire. Il y a certaines pratiques qui sont adoptées par quantité d'églises dans le monde qui sont carrément opposées à l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc là, moi, dans un premier moment, dans un premier temps, on pourrait dire, ah, bah tiens, mais toi, tu es luthérien parce que tes parents, ils en étaient, parce que tes grands-parents, ils étaient luthériens aussi, toi, tu as été baptisé dans cette église, etc., etc. Donc ça, pour l'histoire personnelle, oui, c'est vrai. Mais après les études de théologie, suite à les études de théologie, les études de philosophie, suite à quelques décennies de lecture et de méditation sur la parole de Dieu, là, je peux dire que être luthérien ou être rattaché à l'Église luthérienne, pour moi, c'est parce que cette Église, elle enseigne et elle proclame l'Évangile du salut tel quel il est enseigné et tel quel il est proclamé par la parole de Dieu elle-même. Il n'y a pas d'opposition entre la prédication et l'enseignement de l'Église luthérienne et la révélation biblique. Et c'est ça qui me fait, voilà, qui fait en sorte que je sois convaincu de la validité, convaincu de l'importance de l'enseignement que j'ai reçu et l'enseignement que moi, maintenant, je le donne dans le cadre de mon ministère. Donc, il n'y a pas, pour répondre simplement et en un seul mot, il n'y a pas d'opposition majeure entre l'enseignement de la parole de Dieu et les confessions luthériennes ou la confessionnalité luthérienne. Et c'est ça que nous devons vraiment, c'est à ça qu'on doit vraiment s'attacher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition ni de conflit entre la parole de Dieu et la prédication de l'Église. Oui, amen. Et je pourrais ajouter que c'est vrai que exactement ce que vous venez dire, que il doit pas avoir un conflit entre les confessions et, et la parole. Parce que chaque église va avoir une confession, soit écrite et détaillée, soit une, une formulation générale. Même, Oral. même une seule église peut être indépendante avec un seul pasteur. Ce pasteur lui-même doit avoir une confession et sa façon de prêcher, d'interpréter la parole. C'est très important d'avoir cette confessionnalité parce que ça nous unit comme une église et nous donne cette, cette pour, enfin, pour nous, comme luthériens, nous sommes convaincus que notre confession et notre histoire comme des luthériens, c'est, comme vous venez de dire très, très, très bien, que c'est une conviction de la parole de Dieu, que c'est notre envie, notre désir sincère d'être fidèle à la parole. Et comme ça, c'est pour cette raison que je suis devenu luthérien. Je ne sais pas si les spectateurs c'est déjà, mais moi, bon, moi, ça, c'est un peu différent. Moi, je suis devenu, après de mon enfance, luthérien. Et comme ça, mais c'est quand même par grâce et par foi que je suis luthérien. Et c'était la volonté de Dieu, c'était l'œuvre divine que je suis arrivé à la parole. Et je me suis dit, je dois suivre la parole, hein, la conviction de la parole. Et comme ça, je crois que Dieu nous aide et nous parle par la parole. Et j'espère que tout le monde sache que
comme luthérien, c'est comme vous avez dit, premier, c'est être chrétien. Et je ne sais pas si vous savez, parce que moi, je méconnais en l'histoire de comment est-ce que le nom luthérien est devenu être notre titre comme une église pour désigner ce qu'il appelait avant les évangéliques allemands d'abord. Ils étaient en, Luther lui-même hein, voulait être appelé évangélique, évangélique, évangélique chrétien. Et il me semble peut-être, parce que je connais un peu d'histoire, mais il y a on peut dire, des espaces dans l'histoire que j'ai mal à comprendre, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Peut-être que c'était un accident, que le luthérien être pris par les chrétiens allemands, les évangéliques là, parce que je sais que tout d'abord, c'était une insulte des catholiques romains du sud d'Europe pour traiter on peut dire les évangéliques catholiques ou les évangéliques chrétiens d'Allemands qui prêchaient l'évangile et ils ont dit, hein, ah, ils sont des luthériens, quoi. Et, Oui, oui. Oui, parce que Luther, il était persona non grata, il a été excommuniqué de l'Église et voilà, finalement, c'était de dire que ces gens-là qui suivaient les idées réformatoires, les idées du mouvement de la Réformation, ces gens-là, ils étaient pour la plupart comment dire, des personnes qui se laissaient emporter quoi, par les idées de Luther, alors qu'il y en avait pas mal d'autres réformateurs à l'époque de Luther. Mais de toute façon, l'Église luthérienne, cette appellation d'Église luthérienne, c'est plutôt issu d'une situation circonstancielle, d'une situation historique. Mais nous ne sommes pas luthériens parce que Luther, lui, il a peut-être représenté quelque chose de plus important pour nous, comme s'il était en sang, par exemple. hmm, C'est très intéressant de voir ça, que Luther, parmi les documents confessionnels de l'Église, les documents rassemblés dans le livre de Concorde, regardez, il n'y a que les articles de Smalcald et les deux catéchismes, le petit catéchisme et le grand catéchisme. C'est-à-dire que 80% de nos documents confessionnels, de nos documents confessionnaux, je me trompe toujours en français sur quel adjectif employer, mais en tout cas, 80% des documents de foi adoptés par les églises luthériennes confessionnelles ne sont pas de la fabrique de Luther, bien que, bien évidemment, Luther y avait participé. Il avait participé parfois du plus loin, parfois du plus près à la rédaction de ces écrits-là. Mais lui-même, en tant que confesseur, lui-même, il a produit les deux catéchismes. Le premier, le petit, à l'usage de l'instruction chrétienne en général. Le deuxième, utilisé pour l'instruction des pasteurs. Et il a produit aussi les articles de Smalcald. Mais, donc, par rapport, et si on compare à l'ensemble des documents de foi de l'Église luthérienne, ça ne représente pas la totalité, ni même la plupart. Et donc, nous ne sommes pas luthériens à cause de Luther, nous sommes luthériens à cause des principes que Luther a redécouverts, le principe du salut par la foi en Christ et par la foi en Christ seul. C'est ça la grande redécouverte de Luther. C'est ça qu'il dira sur le préface à ses écrits latins. Il dira que c'est à partir du moment où
il a redécouvert cette justice qui nous est imputée par Dieu, c'est-à-dire la justice du Christ qui nous est imputée de la part de Dieu, qui Dieu nous impute par la foi. C'est à ce moment-là, dit Luther, que les portails du paradis se sont ouverts devant lui. Donc, c'est ça la contribution de Luther. L'Église luthérienne ne le prend pas pour un saint. Il est un homme dont Dieu s'est servi à un moment donné de l'histoire pour remettre en lumière une vérité qui était dénaturée depuis très longtemps par l'Église de l'époque. Oui. Et comme vous avez mentionné le titre saint, comme nous ne prenons pas du tout Luther comme un saint particulier, parce que afin pour nous, comme luthériens, et je dirais pour la parole de Dieu, être saint, c'est simplement avoir foi. Avoir la foi en Jésus-Christ, en sachant bien que vous avez la sainteté de Christ en toi, en vous, en chaque personne, par le baptême, par les moyens de grâce, par la foi. Enfin de tout, c'est la foi qui produit, on peut dire, la sainteté et nous donnant, nous donne, je veux dire, euh, ce cadeau d'être saint. Et comme ça, c'est particulier à l'Église luthérienne, mais en général, les protestants vont confesser d'un côté que nous sommes tous des saints et que nos œuvres sont un résultat du cadeau, on peut dire, de la justification, c'est-à-dire le salut gratuit livré par la croix, par l'œuvre de Christ. Et en passant de ça à notre, j'ai choisi, comme vous savez déjà, Monsieur Pasteur, une discussion, une petite discussion du sacrement de l'autel pour entrer dans, on peut dire, la théologie pratique être luthérien pratiquement. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous commençons de parler et aborder un terme important dans la vie de l'Église? La plupart des églises simplement ont un sacrement de l'autel, mais comment est-ce qu'ils prennent en pratique le sacrement? Les catholiques romains, ils ont un sacrement de l'Eucharistie de l'autel, le sacrement de l'autel. Les protestants en général, soit un symbole, quelque chose de symbolique, important pour l'Église, c'est quand même important, soit pour les luthériens et pour les autres églises protestantes, on a un enseignement particulier qui vient de la parole de Dieu. Donc, j'ai utilisé le titre pour décrire la confession et le perspective luthérien, catholique, évangélique. Et je sais que ce terme peut confondre un peu avec les mots quotidiens. Quand on utilise catholique, c'est catholique romaine, et évangélique, c'est quelque chose de différent. Et ils se sont opposés, quoi. Ce titre, je ne sais pas si, peut-être que vous savez déjà, il vient du pasteur américain Pipcorn, Arthur Karl Pipcorn. Il avait choisi d'employer catholique évangélique pour décrire, mais il faut définir bien les termes qu'on utilise. Et pour notre chaîne, on utilise catholique évangélique pour décrire d'abord. Catholique, ça veut dire en général universel. Ça veut dire que nous comme une église, appartenons à cet arbre spirituel apostolique de l'histoire de l'Église. Et comme des luthériens, il n'y avait aucun sens d'être rebelle contre l'Église mère. C'était pas pour Luther la réforme, une question de se séparer. Il a été euh, impulsé, rejeté par le pape. Moi, je dis, peut-être pour embêter un peu nos frères romains, catholiques, que c'était le pape qui s'est séparé de l'Église, et c'était nous, les luthériens, nous sommes préservés par l'Évangile, en revenant la base et le fondement de notre Église. Enfin,
comme ça, avec ces deux idées de la catholicité de notre Église et aussi, ainsi que l'Évangile au cœur et au centre de notre Église et nos confessions comme de luthériens, est-ce que vous pouvez commencer, monsieur, d'aborder le thème distinct du sacrement de l'autel pour un luthérien? Qu'est-ce que ça veut dire, le sacrement de l'autel? Voilà, c'est une excellente question, d'autant plus qu'elle touche un sujet, elle concerne un sujet qui regarde à notre piété personnelle, à la vie chrétienne en elle-même. Donc, c'est extrêmement important de parler et de parler correctement du sacrement de l'autel. Quel est le trait distinctif entre la théologie confessionnelle luthérienne et la plupart de la théologie qui se produit aujourd'hui et qui se produisait déjà en quelque sorte au XVIe siècle? Le trait distinctif de la théologie luthérienne, il concerne un abordage ou en approche de la Bible dans son ensemble. La méthode d'interprétation biblique qui est mise en pratique par les théologiens luthériens confessionnels, confessionnaux, vous me pardonnerez, vous me corrigerez sur le commentaire. Cette méthode d'interprétation de la Bible, elle est surnommée par quelques-uns, par les exégètes et par les théologiens, elle est surnommée de méthode historique grammaticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'une méthode historique grammaticale? Une méthode historique grammaticale, c'est un effort de comprendre la Bible telle qu'elle nous est parvenue, c'est-à-dire telle que les écrits et les livres qui composent la Bible nous sont parvenus dans sa forme, dans sa matière, et de les comprendre dans son ensemble, dans son intégralité, à travers ce qu'on appelle l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, elle nous apprend que parmi d'autres principes, un texte biblique, un texte isolé ne peut pas fonder une doctrine. Tu ne peux pas piocher un passage biblique, un verset biblique et d'en sortir une doctrine. En outre, l'analogie de la foi, elle nous apprend aussi qu'il y a des passages moins clairs des Écritures et ce passage moins clair, elles doivent être éclairées par des passages plus clairs. Donc, on prend l'Écriture, on prend la Bible dans son intégralité, dans sa matérialité, tel le texte nous est parvenu de nos jours, et nous le prenons au sérieux. Donc, c'est une approche grammaticale au texte, c'est-à-dire une approche qui travaille sur la littéralité du texte, et qui le prend dans son ensemble, dans le but de comprendre la révélation dans son intégralité, dans son ensemble. Lorsqu'on met en place cette méthode, lorsqu'on met en pratique, cette méthode, et lorsqu'on s'en sert dans notre travail avec la parole de Dieu, nous venons à découvrir que la parole de Dieu en elle-même
elle autorise deux sacrements et pas plus. Il y en avait, et ça, Philippe Melanchthon, il écrit à ce sujet-là à un moment donné, en disant que l'ordination au ministère, ça pourrait être aussi considéré un sacrement. Sauf que il manque quelque chose à l'ordination et ce chose-là, elle apparaît dans les deux autres sacrements. Qu'est-ce qu'un sacrement? Le mot sacrement, c'est la traduction latine d'un terme employé à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, notamment le terme mysterium, donc mystère. Ce terme mystère, il a été traduit en latin par sacrement. Pourquoi? Parce que, on pourrait le dire tout simplement, c'est véritablement un mystère pour la raison humaine. Comment Dieu peut nous communiquer tant des bienfaits, tant de choses bonnes à travers des moyens, les moyens qui sont les sacrements. C'est un mystère. Et les sacrements, ils sont donc des moyens de grâce par lesquels Dieu nous communique ses bienfaits. Dieu nous communique le pardon des péchés, Dieu nous fortifie la foi, Dieu nous communique le salut. Or, pour être un sacrement et un sacrement considéré dans cet ensemble, dans cette vue d'ensemble du texte biblique, de la révélation biblique, il faut que cet acte sacré a été institué par Dieu. Il faut qu'il comprenne des éléments visibles et il faut que dans son institution, il soit déclaré comme moyen de grâce, comme porteur des bienfaits spirituels pour ceux qui y participent. Donc, si on prend cette définition qui est tout à fait cohérente avec la révélation, on va arriver à la conclusion, on sera arrivé à la conclusion que les sacrements, selon la Bible, ce sont le baptême et la Sainte Seine. Et donc, en tant que moyen de grâce, et le baptême et la Sainte Seine, ils sont liés à l'institution divine, ils sont liés à la parole des dieux. C'est la parole des dieux qui donne leur efficacité. Ce n'est pas l'élément visible, à savoir l'eau pour le baptême, le pain et le vin pour la Sainte Seine, qui donne l'efficacité du sacrement, mais le fait que ce sacrement, il est lié à la parole des dieux. Et la foi du communion, si on parle maintenant de la Sainte Seine, la foi du communion, c'est celui qui reçoit les bienfaits du sacrement, le pardon des péchés, la certitude du salut, l'assurance du salut, le renfort de la foi, etc. Et quel est le trait, donc, comme conséquence, quelle est la distinction entre la pratique et l'institution divine du sacrement de la Sainte Seine par rapport à ce qui est pratiqué un peu partout aujourd'hui? Or, la Bible, lorsqu'elle parle de l'institution de la Sainte Seine, elle le décrit, le récit de l'institution de la Sainte Seine dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc
et aussi dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, le chapitre 11. C'est probablement le récit biblique qui se répète le plus. De mémoire, je ne me souviens pas d'un récit, d'un événement qui soit raconté 4 fois dans la Bible. Mais là, nous avons l'institution de la Sainte Seine, la dernière scène de Jésus avec ses disciples avant sa crucifixion. Elle nous est racontée 4 fois par les évangélistes et par l'apôtre Paul. Et là, sur ces 4 récits, nous lisons toujours la même, la même syntaxe. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Nous ne voyons nulle part parmi ce récit-là l'emploi du terme « ceci représente mon corps »,« ceci représente mon sang ». Il n'y a nulle part une phrase telle « ceci se transformera en mon corps lorsque tu le mangeras ». Ceci se transformera en mon sang lorsque tu en prendras. Ce que dit la Bible, c'est que ceci est mon corps, par référence au pain partagé, et ceci est mon sang, par référence au vin qui est partagé. Et donc là, la confessionnalité luthérienne, vu cette prise au sérieux du texte biblique qui caractérise la méthode d'interprétation de la Bible, cette position luthérienne et confessionnelle, elle va dire, nous n'avons pas le droit d'ajouter à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Nous n'avons pas le droit de dénaturer ce que dit la parole. Nous avons, en tant que chrétiens, en tant que croyants, le devoir de l'accepter dans la foi, même si nous n'arrivons pas à l'expliquer, même si nous ne savons pas comment l'expliquer rationnellement, et nous l'acceptons tel le mystère qu'il est. Le sacrement, c'est un mystère. Le mystère de la présence sacramentelle du corps de Christ avec le pain et du sang de Christ avec le vin. Nous n'arrivons pas à l'expliquer comme quelques-uns en ont voulu. Ils ont voulu expliquer la physique ou la chimique de la chose. Ça, c'est une vision, une perspective plutôt moderne, une perspective plutôt cartésienne de la révélation biblique, matérialiste même de la révélation biblique. Nous, ce que nous faisons, en prenant au sérieux la révélation biblique telle qu'elle nous est parvenue, nous lui soumettons en disant, même si on n'arrive pas à expliquer la physique ou la chimique de la chose, nous y croyons. Nous croyons que lors de la Sainte Seine, je reçois le pain et le corps de Jésus, et de même le vin avec le sang de Jésus. Comment ça se fait? Quel est le processus? Là, j'ignore, mais je fais confiance à ce que me dit la parole de Dieu et je n'y ajoute point, je n'enlève point à la parole de Dieu. Donc, en gros, c'est ça
le rôle et la définition du sacrement de la Sainte Seine dans une vision, dans une perspective, selon une perspective confessionnelle luthérienne. Merci. Et on a quelques minutes de plus avec notre temps ici avec le pasteur Gleison Schmidt. Donc, en moins que 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez, avec cette à la tête, avec cette idée du le sacrement, qui est un mystère qui apporte la rémission de péché par la foi pour les chrétiens, on peut la comparer peut-être dans un autre entretien, discussion entre nous, les particularités entre cette perspective du sacrement de l'autel quant à la nôtre, ainsi que celle de Rome ou des autres protestants. Mais pour conclure notre séance aujourd'hui, euh, qu'est-ce que, comme je vous ai demandé déjà, pourquoi êtes-vous luthérien? Qu'est-ce que ça, la confessionnalité des luthériens apporte en France, pour les Français, pour les francophones en général? Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est que l'Église luthérienne, les confessions luthériennes pour nous comme des Français, comme des francophones? La fidélité à l'évangile du salut, c'est ça que tous pourront retrouver euh, parmi les églises luthériennes, au sein des églises luthériennes. La fidélité à l'évangile du Christ, le Fils de Dieu, qui a assumé notre nature humaine et qui nous a tant aimés au point de prendre sur soi la dette de notre péché, la charge de nos péchés et d'avoir expié toutes nos fautes pour que nous ayons la paix d'esprit que Dieu veut nous accorder, pour que nous ayons cette relation renouvelée avec lui, pour que nous ayons la certitude et l'assurance du salut éternel et tous les bienfaits que cette assurance du salut peut nous accorder dans notre vie ici dans le monde. Donc, tous qui veulent trouver cette paix d'esprit que seul l'Évangile est capable de donner, ils la trouveront, ça j'assure, ils le trouveront dans notre prédication, dans notre enseignement, dans nos moments de communion, de partage autour de la parole de Dieu. Et bien évidemment que tous sont les bienvenus à nos cultes, à nos études bibliques, au moment où nous nous rassemblons autour de la Bible pour en tirer notre aliment spirituel. Merci bien. C'était formidable de vous avoir avec nous ce soir. Malheureusement, il faut dire au revoir à vous, à tous. Merci. Je vous remercie, Pasteur Schmidt, d'être avec nous et de partager votre expérience et ainsi que la foi qui est si chère pour les luthériens. Donc, au revoir. Je vous souhaite bonsoir là à Paris. Et peut-être on peut reprendre la discussion, peut-être un jour, si vous avez la disponibilité, on sera en contact. Ça me fera plaisir. Au revoir. Au revoir, merci.